Je suis à Holt, au sud de la côte picarde. L'église en rénovation. Je ferai à part un circuit piétonnier dans Holt, mais dans ce film, je me propose de me rendre dans un site réputé, le Bois de Cise. Au départ de la place du Général de Gaulle, j'emprunte la Grande Rue pour rejoindre le littoral. Holt était apprécié de Victor Hugo. Vous remarquerez cette structure en damier que l'on trouve souvent en Normandie ou en Picardie. Je passe rapidement sur les détails ici puisqu'il y aura un film à part, je l'ai dit. Ces journées autour de la Pentecôte offrent une agréable luminosité. Me voici parvenu à la plage. La Grande Rue. Vers l'ouest, la ligne des falaises calcaires, en direction du Havre. C'est à Holt que s'arrêtent ces falaises. Là-bas, à Caillaux-sur-Mer, on voit bien que c'est plat. Un peu plus loin, c'est la merveilleuse baie de Somme. Dans cette séquence, j'ai donc dit que j'allais emprunter le sentier littoral pour me rendre à une curiosité locale, le Bois de Cise. Empruntons la rue Ernest Jamard. Le Bois de Cise n'est pas tout simplement une petite forêt. C'est un site qui est classé depuis 1959 et qui abrite de nombreuses villas balnéaires. Il y a une entaille dans la falaise. En Normandie, on appelle ça une valeuse, mais ici nous sommes en Picardie. Et c'est dans cette entaille que l'on a installé toutes ces villas. En Normandie, du Havre au Tréport, ces falaises calcaires portent le nom de Côte d'Albâtre. Mais au nord du Tréport, bien qu'elles soient de même nature, je pense qu'on ne parle pas de Côte d'Albâtre en Picardie. Mais c'est pareil. La Manche est dans une de ces journées de quiétude qui font plaisir à voir. C'est un message qui a du mal à passer auprès de certains. En route. Ça s'écaille, il va falloir passer un bon coup de pinceau. On aperçoit le phare du Tréport. C'est en Normandie. Holt également se blottit dans une entaille.
Le circuit de découverte sur les pas de Victor Hugo est long de 3 kilomètres. Moi, je vais par là. Le circuit que j'emprunte est limité au bois de Cise. En effet, le circuit de Lamotte, 11 km, passe par Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly. C'est dans l'intérieur des terres, mais je suis bien obligé de limiter un peu le temps si je veux voir plus de choses. Ça me rappelle les montées aux falaises d'Yport, ou bien les petites dalles en Seine-Maritime. Le sentier littoral s'ouvre sur la droite. Si vous me retrouvez en bas, c'est qu'il y aura eu un pépin. L'endroit est le Mont aux Cailloux. Le sentier du littoral est bien balisé. Un petit effort. L'ouverture de la baie de Somme dans le lointain. On commence à voir apparaître les villas du bois de Cise. Sur l'horizon, on devine le littoral de la Seine-Maritime.
Il y a des courageux ce matin. À cette distance, j'ai entendu un randonneur dire « c'est beau l'amour ». Ce qui fait que je suis rassuré sur mon audition et en même temps je suis comblé par la profondeur de la philosophie en Picardie. Ici, un champ de lin avec des coquelicots. Malheureusement, il est encore un peu tôt pour voir fleurir le lin, sinon on aurait un mélange de vert, de bleu et de rouge du plus bel effet. Si le colza poussait à la même époque, on aurait toutes les couleurs, avec le jaune, mais c'est en avril le colza. Ces villas du Bois de Cis sont particulièrement connues. J'ai fait un malaise hypoglycémique. Heureusement que ces gens avaient une barre sucrée pour me soulager. Descendons découvrir ce site. Certaines portions du sentier littoral ont dû être réaménagées. Elles le sont au fur et à mesure. C'est un marchand de vin au XIXe siècle qui a aménagé l'endroit. Il s'appelait Jean-Baptiste Thelot. Et on est même allé jusqu'à élargir l'entaille dans la falaise pour construire ces villas. Ouf, un peu d'ombre, le Bois de Cis justifie son nom.
C'était la route des mouettes. On n'est pas volé pour les informations. Un raccourci s'offre à moi. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler du bois de Cise, et j'étais curieux de voir ça. Je ne me sens pas dépaysé. C'est comme dans ma Seine-Maritime natale. La promenade sous les falaises est interdite, pour risque d'éboulement bien entendu. Vers le nord, Holt, la fin des falaises, Cailleux-sur-Mer. Remontons. L'appareillage pédagogique est vraiment important et précis. Voici un aspect du site au XIXe siècle. Le marchand de vin Jean-Baptiste Telot, promoteur du site, insiste sur le caractère naturel des arbres du bois. Il aurait mieux valu qu'elle ne vienne pas dans cette tenue par une chaleur pareille. La belle époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 13 villas sur les 90 ont été détruites.
C'est par là que ça se passe. Où va nous mener l'allée du muguet? On peut vraiment parler d'un bois, même s'il y a des bancs. Route des Tilleuls. Les 3 belles villas, vues depuis l'arrière. Redescendons pour voir d'autres belles villas. Je me dirige sur ma droite à présent. Une vraie merveille. Voilà pour cette visite au bois de Cise. Assez pénible, je dois dire, par cette chaleur. Mais vous vous rendez compte de la splendeur de ce lieu. Et puisque ceci est un bois, quelques images de verdure pour conclure. La petite dame de cette maison m'a sauvé la vie en m'offrant un peu d'eau. Juste une chose, peut-être encore vous montrer la chapelle Sainte-Édith que vous apercevez là-bas. Ben ça va alors, je peux mourir. Saint Firmin, patron de la Picardie. Et Sainte Édith, vierge et martyre, qui donne son nom à cette chapelle. Voilà, ben je vous ai fait un petit bonus, voyez-vous. À très bientôt.